Bonjour, je fais aujourd'hui cette petite vidéo parce que je sors de mon rendez-vous avec mon chirurgien, celui qui m'a opéré de ma sleeve. J'ai été opérée le 29 août 2019, donc ça va faire un petit peu plus d'un an. J'ai vécu un grand moment de bonheur parce que j'étais dans la salle d'attente et que le chirurgien a ouvert la porte de son cabinet et donc m'a appelé. Et tout en m'appelant, il regardait de gauche et de droite pour voir où j'étais en fait. Et j'étais juste en face de lui. Et là, je me suis levée, je lui ai dit « c'est moi ». Et là, il m'a regardé. Et j'ai vu dans ses yeux une surprise totale, avec un sourire dans ses yeux, parce que maintenant on porte tous des masques. Donc forcément, je n'ai pas vu son sourire, mais j'ai vu ses yeux sourire. Et quand je suis rentrée dans son cabinet, il m'a dit « mais vous êtes une patiente à moi, mais je vous ai opéré quand ?» Et vraiment, c'est pour vous dire que j'ai eu un sentiment de bien-être, de bonheur, parce que vous vous sentez belle dans le regard d'un homme. Je n'attends rien et je ne cherche rien. Mais ce bonheur de voir dans le regard de l'autre que vous avez gagné votre combat, que c'est pas écrit sur votre tête que vous êtes une ancienne grosse et que... Et voilà, donc si vous voulez, son sourire rayonnant, et puis après la discussion qu'on a eue sur ma façon de manger, bien évidemment, je ne suis pas parfaite, je lui ai dit que j'avais, moi pour ma part, tendance à aimer beaucoup le pain. Et donc il m'a dit qu'il fallait vraiment que je me calme par rapport à ça, parce que d'abord déjà le pain, c'est pas très bon pour la santé, mais en plus quand on est slivé et qu'on a perdu du poids, manger trop de pain c'est pas bon quoi. Mais bon, j'ai eu la bonne idée de reprendre un travail après mon opération, et je suis vendeuse en boulangerie, donc imaginez comme c'est dur et comme c'est compliqué pour moi de résister au pain, aux croissants, aux petits gâteaux, d'autant que j'adore le sucre, c'était un de mes chevals de bataille, et ça va continuer à l'être toute ma vie, parce que le sucre, c'est pas bon pour la santé, et puis c'est pas bon pour le poids. Le pain, c'est des sucres lents, donc c'est pas bon non plus pour la santé, parce que ça fait tout un bazar à l'intérieur. Enfin voilà, donc ces petites choses-là, c'est mes petits soucis. En fait, là, je suis stabilisée, donc je pesais, quand j'ai été opérée, 91 kg, je fais 61 kg pour 1m60. Je suis stabilisée depuis maintenant 5-6 mois, donc il n'y a pas de raison que je reprenne du poids ou quoi qu'on caisse. Il faut juste que toute ma vie je surveille mon alimentation, que je continue à manger dans ma petite assiette à dessert, les quantités que le chirurgien m'a prescrit, parce que mon corps n'a pas besoin de plus pour vivre. J'ai une très bonne supplémentation en complément alimentaire, parce que je consomme de l'aloe vera de toute façon déjà depuis plus de 6 ans au quotidien. Je prends des probiotiques, j'ai aussi des vitamines, des minéraux, donc en fait je prenais déjà tout ce qu'il faut avant, je continue à le faire, donc je n'ai pas de carence. J'ai un dégoût maintenant, ce qui est très bizarre. Avant j'aimais beaucoup le poisson, maintenant j'ai un dégoût pour le poisson. C'est surtout l'odeur, voilà, j'aimais beaucoup le saumon, là maintenant l'odeur me gêne. Donc j'ai du mal à manger du poisson, donc pour manger du poisson il faut que ce soit un poisson qui n'ait pas beaucoup d'odeur, et il faut que je l'arrose de citron pour tuer son côté poisson en fait. Voilà, la viande, j'en mange pas beaucoup de toute façon, mais par contre je mange pas mal d'œufs, j'aime beaucoup les œufs. Je mange du poulet aussi, du blanc de poulet. Après tout ce qui est viande rouge et tout ça, c'est un petit peu plus compliqué, mais c'est plus par goût que suite à l'opération. Voilà, donc je voulais faire cette petite vidéo pour vous parler en fait de ma joie, de mon bonheur d'avoir fait cette opération, pour vous dire allez-y les filles, foncez, parce que même si vous avez des doutes, même si vous vous dites ah mais l'opération va pas marcher sur moi, ou je vais pas réussir à bien manger après, c'est pas vrai, parce que de toute façon la première année vous ne pourrez pas manger beaucoup, donc cette perte de poids vous allez forcément l'avoir. Et ensuite, si vous êtes suivi vraiment, que vous jouez le jeu et que vous continuez à vous faire suivre par vos diététiciens, nutritionnistes, allez voir le chirurgien régulièrement et tout ça, il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas. Après, effectivement, on est tous différents, et pour certaines personnes, il y aura peut-être des petits problèmes. Moi, pour ma part, je suis vraiment
vraiment très heureuse parce que je n'ai aucun problème. Voilà, ça n'est que du plus. Ça n'est que du plus. Si, ok, on va dire j'ai un petit truc, j'ai des petites brûlures ici, j'ai des petites brûlures d'œsophage. Bon, et ben ça c'est vraiment un petit dommage collatéral très minime que je vais arriver à terme à stopper et voilà. Donc voilà les mesdames, messieurs, parce que vous aussi messieurs, certains d'entre vous ont des problèmes de surpoids, il n'y a pas que les femmes, même si on est en grande majorité et puis surtout on est peut-être plus à s'en préoccuper parce que le rapport à l'image qu'on a depuis petite fille nous fait bien nous montrer que quand on est en surpoids, ben, c'est pas top. Même si certaines ont accepté et se disent que c'est comme ça et c'est pas autrement. Et ben moi aujourd'hui je suis la preuve vivante que une sleeve c'est formidable. Je suis heureuse, je m'habille en taille 40, ce qui veut dire que quand je vais dans un magasin, bah, je n'ai pas de problème pour m'habiller parce que tout me va, entre guillemets bien sûr, hein, les morphologies sont toutes différentes et tout ne me va pas, mais en tout cas voilà, je peux rentrer dans un magasin, j'ai plus cette angoisse de chercher le rayon grande taille et de me dire mon Dieu, est-ce que je vais rentrer dans cette grande taille, voilà. Donc je vous souhaite à tous et toutes une excellente journée. Je vous invite à regarder toutes mes autres vidéos sur ma chaîne. Si vous avez envie de me suivre, bah, suivez-moi. Je ne fais pas des vidéos régulièrement, je les fais plutôt quand j'ai un sujet ou quand j'ai envie de parler de quelque chose. Et là, donc aujourd'hui, j'avais vraiment envie de parler de ce moment de bonheur, de cette joie que j'ai pu lire dans les yeux de mon chirurgien qui ne m'a pas reconnue. Voilà, je vous dis à très bientôt sur ma chaîne YouTube.